Yvan Natem, bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres le porte-parole de l'interfédéral Covid-19. On a eu envie de vous entendre sur cette annonce d'obligation du port des masques dans les magasins. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut rendre le port du masque obligatoire maintenant? Alors, nonobstant le fait qu'effectivement, nous constatons tous que moins de gens le portent, plutôt d'ailleurs chez les gens jeunes, je pense que les personnes âgées le portent encore, il y a quelques critères épidémiologiques et circonstanciels actuellement en Europe qui font penser que c'est probablement utile. D'abord, le fait que nous restons avec à peu près 80-85 infections tous les jours, c'est loin d'être catastrophique, mais la courbe descendante a l'air de plafonner. C'est une première chose. Deuxième chose, on se rend compte que dans les nouveaux cas, justement, c'est essentiellement les gens dans la vingtaine, dans la trentaine, donc un public relativement jeune qui ne souffre guère lui-même, bien sûr, de la maladie, mais qui peut la transmettre. Et c'est le même public qui, dans à peu près tous les sondages, avoue que les mesures barrières et tout spécialement le masque, c'est pas vraiment leur pain quotidien. Alors, on est à quelques semaines du début des soldes, donc on peut espérer pour les commerçants qu'effectivement, il y ait du monde dans les magasins. Il y a d'autres pays qui rendent ce masque obligatoire ou qui l'ont rendu, la France l'a déjà rendu, et des régions comme la Catalogne, par exemple, le rendent aussi obligatoire. Donc, je pense que globalement, il y a des arguments épidémiologiques qui sont là pour soutenir cette démarche. Alors, concrètement, j'imagine que c'est pas. Enfin, vous venez de l'expliquer en partie, mais comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens que le port du masque dans les commerces, par exemple, n'était pas obligatoire durant les 2 derniers mois, mais qui va le devenir à partir de samedi? Alors, je pense qu'effectivement, au départ, ce port du masque, en voyant la manière dont la courbe descendait, n'était pas de manière évidente obligatoire. Il faut bien avouer qu'il y a eu des longues discussions au niveau des experts aussi. Certains étaient en faveur, d'autres pas. On a maintenant, au point de vue international, entre autres, au niveau de l'OMS, des messages qui, depuis un mois à peu près, tentent à valider l'emploi du masque dans la population générale, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, je pense que vraiment, comme outil supplémentaire, on est bien d'accord, ça a été clairement dit, je pense, dans le décret qui a été publié, ce n'est pas l'argument fondamental, ce n'est pas la seule chose à faire. Il faut garder la distance, il faut faire tout ce qu'on devrait savoir qu'il faut faire, mais il faut rajouter le port du masque dans les endroits fermés, parce que c'est là que le virus peut circuler plus longtemps, potentiellement moins bien aéré, et je pense que c'est un point additionnel vraiment utile. On a pris l'habitude de surveiller tous les voyants de l'épidémie, que ce soit au terme de nouvelles hospitalisations, des décès, des nouveaux cas positifs. Là, ça veut dire qu'avec cette nouvelle mesure qui entre en vigueur à partir de samedi, d'ici les 2 prochaines semaines, dans les chiffres, on est censé voir un coup d'arrêt des nouvelles infections. Alors, je pense qu'on devrait effectivement, d'ici une quinzaine de jours, si c'est bien appliqué, avoir une diminution du nombre de nouveaux cas. Comme on l'a vu, ces nouveaux cas prêtent peu à hospitalisation. Essentiellement, ce sont justement des gens jeunes, mais le nombre de cas devrait pouvoir décrocher cette zone des 80 et diminuer si ce qu'on pense s'avère exact d'ici à peu près une quinzaine de jours. Il reste une question encore en suspens concernant ces masques qui sont obligatoires dans tous les commerces. C'est quel masque désormais il va falloir porter? On en a tous différents, des chirurgicaux en pharmacie, ceux qu'on a pu acheter dans des grandes surfaces, des faits maison, des FFP2. Vous recommandez quel port du masque? Alors, très clairement, pour la population qui n'est pas à haut risque, on n'est pas à l'hôpital en réanimation, le FFP2 n'a pas sa place. Le masque chirurgical qui est maintenant largement disponible dans les commerces peut bien sûr être employé, il est adéquat. Les masques en tissu, que ce soit ceux qu'on ait reçus par sa commune, par le gouvernement, qu'on ait fait dans sa communauté ou dans son groupe ou dans sa famille, tout spécialement s'ils ont deux couches et qu'on peut par exemple y intercaler une partie intermédiaire de papier, par exemple, sont tout à fait adéquats et je pense qu'on peut largement choisir parmi ces masques. Ils sont suffisants pour le but qu'on veut avoir, c'est-à-dire d'éviter que vous ne contaminiez de manière asymptomatique. Il faut rappeler que maintenant les données nous montrent qu'au moins 40% des cas, si pas plus, sont asymptomatiques, qu'ils sont porteurs et transmetteurs du virus et c'est ça qu'on veut vraiment éviter. Si ça ne tenait qu'à vous, peut-être plus en vos qualités de porte-parole de l'interfédéral, mais en qualité de médecin et d'infectiologue, en pensant uniquement à l'aspect sanitaire, si on élude tout l'aspect organisationnel et politique, vous auriez préconisé une obligation du port du masque généralisé plus tôt? Je l'ai déjà laissé remarquer, je pense, dans plusieurs interviews. Moi, je suis en faveur depuis
longtemps, je dirais depuis pratiquement le début du déconfinement, d'un port plus généralisé et en tout cas aussi de moindres manipulations. On le met, on l'enlève, on le met, on l'enlève, on le met n'importe où entre les 2 fois où on le porte. Et je pense qu'effectivement, personnellement, mon avis était en faveur d'emblée d'un port plus généralisé, tout spécialement dans les endroits clos. Et enfin, une dernière question sur votre rôle durant cette dernière semaine. On vous a beaucoup vu dans les médias depuis le début de la crise, mais depuis que vous êtes devenu le porte-parole de l'Interfédéral, ça s'est encore plus vu dans les médias. Vous avez cette casquette de porte-parole. Est-ce que vous avez parfois l'impression, ces dernières semaines, de faire plus de la politique ou de la communication que votre travail à la base, qui était d'être infectiologue et médecin? Je pense que dans le travail de l'infectiologue et médecin, il y a aussi celui de l'enseignement, de la communication, et c'est effectivement un travail de communication et d'enseignement, d'essayer de corriger le tir lorsque le bateau part un peu à gauche ou à droite, expliquer pourquoi parfois cette correction de tir n'est pas évidente, nous ne sommes pas dans un monde parfait, il n'y a pas que des bisounours, comme dirait l'autre, et que donc il faut parfois effectivement de toutes parts corriger les choses. On peut appeler ça politique si on veut, mais c'est une politique de la santé, donc ça reste toujours de la santé et donc toujours du domaine d'un médecin. Yves Van Natem, je rappelle que vous êtes entre autres le porte-parole de l'Interfédéral Covid-19. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à la question. Bonne journée.